Celsius qui se déclare finalement en faillite, Coinflex qui permet à ses utilisateurs de retirer 10% de leurs fonds, un marché NFT qui se redresse progressivement, ou encore la plus grande banque privée du Brésil qui se met à la blockchain et aux cryptos. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et si vous appréciez ce format, pensez à liker la vidéo et également à vous abonner et activer la cloche pour être informé dès que je sors une nouvelle vidéo pour ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et si vous voulez participer au développement de la chaîne, vous pouvez désormais me soutenir en me laissant un pourboire sur Tipeee, et je vous précise que même un pourboire d'1€ peut grandement aider à me dégager du temps pour YouTube, pour au final vous offrir un contenu encore plus pertinent et plus professionnel. Et comme d'habitude, je vous rappelle que mon contenu a un but informatif et que je ne suis pas un conseiller financier, et finalement je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez dans la description, et n'hésitez pas à venir me dire dans la section des commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. Et on commence avec l'état du marché en ce jeudi avec un marché entièrement dans le vert, alors que le Bitcoin continue de faire le yo-yo et revient dans la zone des 20 000 $. Et les projets qui ont surperformé aujourd'hui le marché sont le GLD avec un plus 14,7%, Uniswap avec un plus 18%, et Matic qui nous fait un plus 21%. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce jeudi 14 juillet 2022. On débute les actualités du jeudi avec Celsius qui, après avoir remboursé l'ensemble de ses prêts DeFi, dépose finalement le bilan sous le régime du chapitre 11. Et pour rappel, la société de prêt crypto avait stoppé les retraits et transferts de crypto le 13 juin dernier pour ses 1,7 million d'utilisateurs qui avaient été attirés par des rendements allant jusqu'à 18%. A savoir que pour proposer des rendements aussi élevés, la société avait dû prendre des risques conséquents avec les fonds de ses utilisateurs. Et la suite de l'histoire, vous la connaissez, la chute de Terra a mis en lumière tous les acteurs qui pratiquaient des investissements risqués pour générer un maximum de rendement. Et donc après le dépôt de bilan forcé de 3Arrow Capital, c'est maintenant le tour de Celsius de se déclarer en faillite sous le chapitre 11, qui leur permet donc de pouvoir poursuivre leur restructuration tout en conservant le contrôle de leurs opérations, qui vont pouvoir continuer grâce à une réserve de 167 millions de dollars que la société déclare détenir. Mais malgré la posture positive qu'adopte Celsius dans ses déclarations publiques, d'après des estimations, la société aurait un trou de 2 milliards de dollars dans son bilan, donc la probabilité que tous les clients retrouvent leurs fonds est plutôt mince, et décident de les forcer à rembourser leurs créditeurs plutôt que les utilisateurs, qui ne sont absolument pas protégés étant donné que Celsius n'est pas régulé. Mais bien sûr, tout cela n'est que pure spéculation, et la situation va évoluer dans les semaines à venir, et donc comme d'habitude, affaire à suivre dans le Daily Crypto. Et on continue de parler des acteurs crypto en difficulté avec Coinflex qui fait un geste pour ses clients. En effet, la plateforme qui avait stoppé les retraits le mois dernier vient d'annoncer qu'elle allait permettre le retrait de 10% des fonds, mais il précise que les FlexUSD, le supposé stablecoin de la plateforme, resteront toujours bloqués pour le moment. A savoir que leur stablecoin avait commencé à perdre sa parité avec le dollar le 21 juin, pour au final atteindre un plus bas aux 26 centimes de dollar le 11 juillet dernier. Et malgré la situation très compliquée, la société reste positive dans ses déclarations publiques et ils laissent espérer de probables nouveaux retraits qui devraient bientôt être possibles, et ils annoncent qu'ils donneront plus d'informations le 22 juillet prochain. Mais revenons à des actualités un peu plus positives avec la vente d'un CryptoPunk qui fait espérer une reprise du marché NFT. En effet, le CryptoPunk 4464 s'est vendu pour 2500 ETH, soit l'équivalent de 2,6 millions de dollars au moment de la vente, ce qui en fait donc le 4e CryptoPunk le plus cher jamais vendu en termes d'ETH et le 15e en termes de dollars. A savoir qu'en parallèle de cette vente, on peut observer une augmentation des prix planchers des grandes collections de NFT ces derniers jours. Alors, est-ce que l'on est en train d'assister à une reprise haussière pour les marchés des NFT ? Eh bien, il est encore beaucoup trop tôt pour se prononcer sur ce point, étant donné l'incertitude qui règne sur les marchés en ce moment, mais cela démontre néanmoins que les NFT continuent d'attirer malgré le bear market. Et pendant ce temps au Brésil, on a la plus grande banque privée du pays qui se lance dans la tokenisation et les cryptos. En effet, la banque Itaú Unibanco a annoncé qu'ils allaient prochainement lancer une plateforme qui servira à tokeniser ses actifs financiers traditionnels, et dans le même temps ils vont proposer un service de garde de crypto pour leurs clients. Et la banque précise que dans un premier temps, ces nouveaux services seront tout d'abord disponibles pour ses clients institutionnels, et qu'elle ambitionne de les étendre à ses clients particuliers d'ici la fin de l'année. A savoir qu'à l'heure actuelle, pour la partie des cryptos, ils ne vont offrir que des services de garde, mais ils déclarent qu'ils n'excluaient pas l'ajout de services de trading crypto à l'avenir. Et on finit les actualités du jeudi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a Jean Gonzalez de OZ Finance qui déclare que l'inflation est désormais une ancienne actualité et que son impact a déjà été pris en compte par les marchés, et donc il estime que le Bitcoin pourrait désormais consolider dans la zone des 20 000 $ et qu'il faudra attendre un événement important pour que le marché se redresse. Ensuite, on a OpenSea qui va licencier 20% de ses équipes à cause d'un hiver crypto et d'une instabilité macroéconomique qui pourrait prolonger le ralentissement économique du secteur crypto.
Et finalement, dans un nouvel épisode, on a South Park qui met en scène une parodie de la pub qu'avait fait Matt Damon pour Crypto.com. Et ainsi se termine le Daily Crypto du jeudi. Je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et les récaps crypto tous les dimanches. Et je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez en description. Et si vous voulez soutenir mon travail et m'aider à développer la chaîne, je vous rappelle que vous pouvez désormais me soutenir à partir de 1€ par mois sur mon Tipeee que vous trouverez également en description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.